Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers patriotes, après 3 jours d'intenses discussions, dans une ambiance chaleureuse et patriotique, nous voici parvenus au terme de nos travaux sanctionnés par d'importantes décisions dans de nombreux domaines. C'est pour moi le lieu de féliciter le bureau du Congrès et son président, le patriote Vincent de Paul Ngonjo. Ces félicitations, évidemment, vont à l'endroit de son équipe, les vice-présidents, le rapporteur général et ses adjoints pour l'efficacité avec laquelle le bureau a conduit le déroulement de ces assises. Et je note que, à quelques 30 minutes près, vous avez pu respecter le temps qui vous était imparti avec la densité dans le rendu des travaux. Donc, soyez une fois de plus félicités. Je me dois de féliciter aussi les bureaux des commissions, leurs présidents et rapporteurs pour la qualité du travail abattu en si peu de temps. Je m'en voudrais d'omettre dans ce chapelet de félicitations le comité d'organisation, son président, les différents comités ainsi que le secrétariat du Congrès pour leur dévouement et les dispositions judicieuses prises qui ont permis d'assurer le succès de notre rencontre. Évidemment, comme dans toute œuvre humaine, il y a eu quelques imperfections, quelques couacs, mais sachez que ce n'était pas la volonté de bien faire qui manquait, mais après 3 jours de travaux, on peut comprendre que les organismes sont un peu éprouvés. En tout cas, bravo pour ce travail. Mes félicitations également, évidemment, à tous les congressistes pour leur participation active au débat, ainsi que pour la pertinence et la richesse de leurs interventions et contributions. Je dois dire que les salles n'ont pas désempli pendant ces 3 jours et ça prouve à suffisance qu'il y a eu un enthousiasme et un intérêt significatif pour ce congrès. Et beaucoup sont venus de l'intérieur du pays à leurs frais. Et je voudrais leur rendre hommage. À cette heure tardive de la journée de dimanche, permettez-moi en outre de remercier tout spécialement, une fois de plus, les présidents et représentants des partis amis et de la société civile qui ont sacrifié leur obligation dominicale pour être présents à cette cérémonie de clôture. Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers patriotes, ce premier congrès extraordinaire restera dans les annales de notre parti comme un congrès historique. En effet, la décision de changer de dénomination pour passer de Rassemblement, Héritage et Modernité, auquel les militants étaient à juste titre attachés. Ce n'est pas facile de
modifier la dénomination. Les militants étaient à juste titre attachés du fait des conditions de son adoption à Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, n'a pas été facile. Mais comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, ce changement était devenu nécessaire pour marquer une réelle rupture avec le passé, pour éviter toute confusion, afin de forger et promouvoir le particularisme de notre identité. Je tiens, chers patriotes, à vous remercier de nous avoir suivis dans cette voie qui marque un tournant décisif dans notre lutte pour un Gabon nouveau. Je vous exhorte à vous approprier notre nouveau nom, à le propager afin que l'opinion nous reconnaisse désormais à travers lui. Cette exhortation est également valable pour notre nouvelle devise. D'une part, démocratie, développement, équité, et d'autre part pour le nouveau logo dont le design devra être affiné par le Conseil exécutif. Mesdames et messieurs les congressistes, distingués invités, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous avez également procédé à une profonde révision des statuts et règlements intérieurs, en y introduisant d'importantes réformes destinées à mieux préparer le parti à affronter les défis qui l'attendent. À cet égard, des structures plus proches du terrain ont été créées pour favoriser le travail de proximité et une meilleure couverture du territoire national. Pour leur part, les organes dirigeants ont été réaménagés, élargis et largement renouvelés. Je suis persuadé que la présence de cadres plus expérimentés aux côtés d'une nouvelle génération de responsables ainsi que d'un certain nombre de femmes donnera une impulsion revigorée à notre formation politique qui doit continuer à s'affirmer comme une force politique montante dans le paysage politique de notre pays. Et je puis vous dire que nous allons mettre toute notre énergie, toutes nos forces, toutes nos intelligences en commun pour atteindre cet objectif que nous avons en partage. La principale tâche assignée à tous ces nouveaux responsables politiques consiste à œuvrer inlassablement à l'implantation du parti dans les moindres recoins du Gabon. Oui, vous êtes les leaders qui devaient porter le bon message, qui devaient contribuer à élargir et renforcer nos rangs de telle manière que notre parti puisse jouer pleinement son rôle d'avant-garde dans la lutte pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Je sais que la tâche ne sera pas toujours aisée, mais à partir des convictions fortes que nous avons en commun, à partir du dévouement sur la base d'un patriotisme, nous serons ensemble, tous ensemble, mes chers amis, mes chers patriotes, en mesure de surmonter les pires difficultés. Je me félicite également des bonnes résolutions qui ont été adoptées, notamment sur la clarification de notre ligne politique. Je pense qu'il s'agit d'une grande avancée qui répond non seulement
aux attentes de nos militants, mais également à celles de nombreux compatriotes. Il est important qu'il y ait une nette démarcation avec ceux qui se plaisent à agir en nos troubles, afin de continuer à entretenir la confusion et la duperie. Toutes ces manœuvres ne passeront pas, parce que nous serons vigilants et chacun sait que nous sommes en marche avec nos amis, nos partenaires de l'opposition, en marche pour l'alternance. C'est à juste titre que le Congrès a insisté sur le renforcement de l'unité de l'opposition, car comme cela a été dit, unis, nous sommes forts, seuls, nous sommes faibles, et face à un régime à bout de souffle, qui ne recule devant rien pour se maintenir, il n'existe pas d'autre alternative que l'unité de l'opposition. Je tiens à dire ici que le Rassemblement pour la patrie et la modernité prendra toute sa part dans la recherche de l'unité et de la cohésion des partis de l'opposition, déterminés à mettre fin au règne de l'obscurantisme, du népotisme, de l'amateurisme et de la gabégie du système Bongo-PDG. Mesdames et messieurs les congressistes, distingués invités, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers amis, au moment où prennent fin les présentes assises, je tiens à vous souhaiter singulièrement aux congressistes qui sont venus de l'intérieur du pays un bon retour sous la protection divine. Toute chose procède de Dieu. Et avec la volonté de Dieu, avec nos efforts mis en commun, nous parviendrons à atteindre notre objectif. Je vous demande donc de transmettre au nom de la direction du parti nos sentiments patriotiques à nos militants, à nos amis et frères et sœurs qui n'ont pas pu faire le déplacement de Libreville. Transmettez-leur nos salutations militantes les plus sincères et chaleureuses. Sur ce, après ces longues journées de travail et en réitérant mes remerciements à nos frères et sœurs des partis alliés qui nous ont fait l'honneur de nous soutenir jusqu'à cette heure avancée, je déclare clos les travaux de notre congrès extraordinaire. Vive le Rassemblement pour la patrie et la modernité. Vive le Gabon, vive l'opposition patriotique. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.